Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année du collège, l'activité cyclique de l'utérus et de l'ovaire. Notre première activité nous demande de déterminer le jour de l'ovulation et l'origine de l'ovule. Pour cela, on va étudier ce document animé. Il s'agit d'une coupe au niveau de l'ovaire. On voit très bien l'existence d'un certain ensemble d'éléments. On va voir bien sûr qu'est-ce qu'ils représentent. Commençons par bien sûr le début. Nous avons un petit follicule qui va se développer pour donner un follicule mûr. Celui-ci va éclater et expulser l'ovule. C'est l'ovulation. Le reste du follicule se transforme en corps jaune. Celui-ci, dans le cas où il n'y a pas fécondation, il va subir une régression et disparaître. Donc, le cycle de l'ovaire est constitué de deux phases. La phase folliculaire pendant laquelle il y a développement des petits follicules pour donner un follicule mûr, bien sûr, suivi par l'ovulation. Et la phase lutéale, c'est pendant laquelle, bien sûr, le reste du follicule va se transformer en corps jaune. Ce document-là représente une image au niveau de l'ovaire. On voit très bien les petits follicules qu'on appelle les follicules primordiaux. Nous avons un follicule primaire, follicule secondaire, follicule tertiaire et un follicule, ce qu'on appelle follicule de Graaff. Il est presque mûr, il est prêt à expulser l'ovule. On voit très bien l'intérieur, bien sûr la présence de l'ovule. Nous avons notre phase folliculaire, nous avons notre phase, bien sûr, lutéale. Voilà, nos deux phases. Donc la phase folliculaire s'étend du premier jour du cycle, c'est-à-dire le premier jour des règles, jusqu'à l'ovulation, qui a généralement lieu le 14e jour. Un petit follicule se développe et devient mûr et se rompt, bien sûr, et laisse échapper l'ovule. Nous l'avons déjà dit. La phase lutéale, cette phase-là s'étend de l'ovulation au jour avant le premier jour des règles suivantes. Le reste du follicule va se transformer en corps jaune qui se détruira, bien sûr, en cas d'absence de fécondation. Notre jour d'ovulation, c'est le 14e jour du cycle menstruel de la femme. L'origine de l'ovule, nous l'avons déjà vu. Bien sûr, c'est le follicule mûr, bien sûr, ovarien, qui arrive, bien sûr, le follicule ovarien qui arrive à maturité va expulser l'ovule. Activité d'expliquer l'évolution de la muqueuse utérine en cas de la fécondation de l'ovule et en cas de l'absence de cette fécondation. Voyons. Donc, notre cycle, comme vous allez le constater, bien sûr, nous avons ce document animé qui représente une coupe au niveau de l'utérus. On voit très bien l'utérus, le col de l'utérus. Nous avons l'ovaire, la trompe, bien sûr, de Fallope. Voyons ce qui se passe. Donc, commençons. Donc, on voit très bien, pendant les 5 premiers jours, il y a bien sûr, nous l'avons déjà vu, bien sûr, un détachement de la muqueuse suivi par un écoulement de sang. Donc, il dure environ 5 à 6 jours. Continuons. Par la suite, on voit un épaississement de la muqueuse, bien sûr. 15e jour, 17e jour, on voit très bien la formation de ce qu'on appelle les dentelles de l'utérin. Voilà. Effectivement, donc le cycle suivant, on voit très bien qu'il y a détachement de la muqueuse, bien sûr ceci, puisqu'il est riche en vaisseaux sanguins, donc ce détachement va être accompagné par un écoulement de sang qui va donner bien sûr le sang des règles. Donc l'origine du sang des règles, c'est le détachement de la muqueuse de l'utérus. Voyons maintenant ce qui se passe si le rapport, bien sûr, a eu lieu juste après les règles, le 6e jour, bien sûr. Dans ce cas-là, on voit très bien qu'il y a absence de l'ovule, donc il n'y aura pas fécondation et par la suite, il n'y a pas de grossesse. Dans le cas où, bien sûr, ce rapport a lieu le 14e jour, nous voyons, bien sûr, qu'il y a ovulation à cette date-là, bien sûr, et les spermatozoïdes vont rencontrer, bien sûr, l'ovule, il y aura fécondation. Donc, notre embryon, bien sûr, arrivant au niveau de l'utérus, va se fixer sur la muqueuse, bien sûr, de l'utérus, c'est la nidation. Dans le cas où, bien sûr, ce rapport a lieu le 27e jour, on voit très bien l'absence de l'ovule. Donc, il n'y aura pas de fécondation et par la suite, bien sûr, il n'y aura pas de grossesse. Donc, voyons le 11e jour. Donc, le 11e jour, le follicule mûr va éclater, bien sûr, et donner, bien sûr, expulser l'ovule. Donc, il y aura fécondation. Voyons le 9e jour, il n'y a pas d'ovule. Donc, à partir du 10e jour, non, du 11e jour, voyons le 11e jour, donc il y a effectivement ovulation, il y a rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule.
jusqu'à 17e jour. On va voir, il y a l'ovule bien sûr au 17e jour, de même au 18e, non bien sûr. Donc la période comprise entre le 11e jour et le 16e jour, c'est ce qu'on appelle la période de fécondité. Donc tout rapport pendant cette période-là aboutira bien sûr à une fécondation et par la suite à une grossesse. Une image qui représente bien sûr une coupe au niveau de la muqueuse de l'utérus. On voit très bien sûr les 5 premiers jours qui représentent les règles, donc détachement de la muqueuse et écoulement du sang. Phase qui s'étend entre le 6e jour et le 14e jour, c'est la phase prolifératrice. Il y a bien sûr début de l'épaississement de notre muqueuse de l'utérus. Phase sécrétrice dentelle utérine, donc du 15e jour au 20e jour, on voit très bien qu'il y a bien sûr l'épaississement de la muqueuse va continuer avec bien sûr multiplication des vaisseaux sanguins et multiplication des glandes en tube. Bien sûr, l'utérus se prépare à recevoir bien sûr l'embryon. Dans le cas où il n'y a pas fécondation, bien sûr, on va bien sûr passer à la phase bien sûr des règles, bien sûr détachement de la muqueuse et écoulement du sang. L'ablation des ovaires conduit bien sûr à l'absence de développement normal et cyclique de la muqueuse. L'injection des hormones ovariennes conduit à un développement normal et cyclique de la muqueuse. On va le voir expérimentalement juste après. Activité 3 montre que l'activité cyclique de l'utérus est contrôlée par l'activité ovarienne. Effectivement, comme je viens de le dire, faisons cette ablation. Voyons avant, bien sûr, dans le cas normal. On voit très bien, dans le cas normal, je m'excuse. Dans le cas normal, bien sûr, on voit très bien le détachement de la muqueuse, écoulement du sang, le cycle menstruel 1. Il y a ovulation 14e jour, on voit très bien, on passe au cycle menstruel 2, donc il y a toujours au début, bien sûr, un détachement de la muqueuse et bien sûr, le sang des règles va s'écouler, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Dans le cas où il y a ablation des ovaires, bien sûr, comme vous allez le voir, voyons, dans ce cas-là, voyons le résultat, hop, bien sûr, il y a détachement de la muqueuse, mais on voit qu'il n'y a pas d'épaississement de la muqueuse. On passe au cycle menstruel 2, donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'épaississement une autre fois de la muqueuse. Ceci montre bien sûr que l'activité, bien sûr, au niveau de la muqueuse de l'utérus est contrôlée par les ovaires. Dans le cas où il y a présence, bien sûr, des ovaires, il y a l'activité de la muqueuse au niveau de la muqueuse de l'utérus, elle est normale. Dans le cas, bien sûr, où il n'y a pas d'ovaire, cette activité est interrompue. Voyons le cas où il y a ablation et injection du filtrate ou de l'extrait ovarien de l'ovaire, bien sûr. Faisons cette ablation. Et puis, bien sûr, on va faire l'injection de l'extrait ovarien. Voilà. Voyons le résultat. Bien sûr, dans ce cas-là, on voit très bien qu'il y a détachement de la muqueuse. Normalement, épaississement de la muqueuse, bien sûr. En passant au cycle suivant, bien sûr, il y aura, bien sûr, écoulement, détachement de la muqueuse et écoulement du sang. Voyons maintenant. On va étudier bien sûr la variation, plutôt l'évolution en même temps de la muqueuse utérine en fonction du taux des hormones ovariennes. Donc notre document représente l'axe vertical, représente la quantité en unité arbitraire. Bien sûr, l'axe horizontal représente le temps. Nous avons bien sûr l'hormone oestrogène et le progestérone. Voyons ce qui se passe. Donc, il y a détachement de la muqueuse, comme vous le constatez, écoulement du sang, nous l'avons déjà dit. Pendant cette période-là, le taux des deux hormones, il est très bas. Mais voyons qu'à ce moment-là, on voit très bien qu'il y a augmentation du taux de l'hormone oestrogène, comme vous le constatez. Ceci est accompagné par l'épaississement de la muqueuse de l'utérus. Continuons, pendant la phase lutéale, on voit très bien qu'il y a apparition et augmentation du taux, bien sûr, de cette fois-ci du progestérone. Voilà, effectivement. Voilà. Une fois on constate qu'il y a diminution du taux de ces deux hormones, il sera suivi par le détachement, bien sûr, de la muqueuse de l'utérus.
Notre conclusion, l'ablation des ovaires, nous l'avons déjà dit, bien sûr, conduit à l'absence du développement normal et cyclique de la muqueuse. L'injection des hormones ovariennes conduit au développement normal et cyclique de la muqueuse. Ceci, bien sûr, nous permet de conclure que l'activité cyclique de l'utérus est contrôlée par l'activité ovarienne sous l'action des hormones sexuelles femelles, c'est-à-dire la progestérone et l'oestrogène. Notre activité 4 nous demande de déterminer l'origine des hormones sexuelles femelles. Bien sûr, on parle et leur rôle, on parle bien sûr de l'oestrogène et du progestérone. Voyons ce qui se passe. On va commencer par le commencement, bien sûr, rapidement. Effectivement, on va commencer par le petit follicule. Je m'excuse, voilà. Mais au début, bien sûr, du cycle, il y a menstruation, donc les règles, détachement de la muqueuse, etc. Notre petit follicule va se développer, comme vous le constatez. Une fois le follicule se développe, on voit très bien qu'il y a sécrétion de l'hormone oestrogène. Ceci nous permet de déduire, bien sûr, que cette hormone est sécrétée par le follicule. Le taux de l'oestrogène augmente, bien sûr, puisque notre follicule devient de plus en plus, bien sûr, gros et mûr. Il atteint, comme vous le constatez, l'étape d'un follicule mûr, donc éclatement et expulsion de l'ovule, c'est l'ovulation. Mais juste après, bien sûr, pendant la phase lutéale, on va voir, comme vous allez le constater avec moi, qu'il y a bien sûr apparition et augmentation du taux de la progestérone. Ceci nous permet bien sûr de conclure que la progestérone est sécrétée cette fois-ci par le corps jaune. Effectivement, voilà, le taux de la progestérone augmente, la muqueuse de l'utérus augmente, s'épaissit bien sûr. Ceci montre bien qu'il existe une relation entre ces hormones-là et ce qui se passe au niveau de l'utérus. Bien sûr, effectivement, continuons, voilà. Dans le cas où il n'y a pas fécondation, nous l'avons déjà dit, le corps jaune régresse. Donc, par la suite, le taux de la progestérone va diminuer puisque cette hormone est sécrétée par le corps jaune. Et par la suite, la diminution du taux de la progestérone, bien sûr, sera suivie par le détachement de la muqueuse de l'utérus, bien sûr, et écoulement du sang des règles. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons bien sûr ce qui se passe au niveau de l'utérus, ce qui se passe au niveau de l'ovaire, donc la phase folliculaire et la phase lutéale. Pendant la phase folliculaire, il y a augmentation de l'oestrogène, donc elle est sécrétée par les follicules, alors que pendant la phase lutéale, il y a augmentation du taux de la progestérone, donc celle-ci est sécrétée par le corps jaune. Effectivement, comme je viens de le dire, l'oestrogène est produite par les follicules stimulant l'endomètre, épaississement de la muqueuse de l'utérus, progestérone produite par le corps jaune. Elle prépare l'utérus à accueillir l'embryon, c'est-à-dire pour la nidation, bien sûr. En cas de fécondation de l'ovule, la muqueuse s'épaissit davantage, les glandes en tube deviennent plus longues et plus sinueuses plutôt, je m'excuse. Toutes ces modifications préparent les conditions favorables pour la nidation et le développement de notre embryon. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de fécondation? Nous l'avons déjà dit, notre corps jaune va disparaître et le taux de l'oestrogène diminue, de la progestérone aussi bien sûr, ce qui entraîne le détachement de la muqueuse de l'utérus, c'est-à-dire les règles. Le premier jour des règles marque le début d'un nouveau cycle. Merci.